Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui donc nouvelle vidéo en IRL. Donc j'ai reçu un colis ce matin, donc je vais l'ouvrir en vidéo maintenant. Donc là on va passer à l'unboxing, donc je vais l'ouvrir. Si j'arrive pas du premier coup, vous foutez pas de ma tronche, ok? A few moments later. C'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir, donc vous voyez j'ai déchiqueté clairement le carton. Donc, il y a du papier. Encore du papier. Ok. Ah, je sais ce que c'est un micro en fait. Donc vous allez enfin pouvoir avoir du bon son. Donc là on a un câble XLR, donc c'est un The Snake. Donc je vous mettrai tous les liens en description. Donc là on a quoi? Petite mousse de micro. Donc The T-Bone. Donc je vous mettrai aussi le lien en description. Alors. Ok, donc ça c'est quoi? Un pied de table. Donc là c'est un super luxe. Voilà. Après, encore du papier. Alors, là on a quoi? Donc on a un filtre anti-pop. Donc c'est un The T-Bone MS 180. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu au niveau du son, tout ça, n'hésitez pas à me contacter donc sur mon Instagram et ou venir sur mon Discord. Donc là je pense que là-dedans il y a le micro. Donc c'est encore un The T-Bone. Donc je vous mettrai le lien en description aussi, si vous voulez avoir toute la même chose que moi en son. Et là on a, donc je pense que c'est une table de mixage, donc c'est Xenix Q52 en USB. Hop. Voilà. Donc là on a fini. Donc on va commencer par déballer, donc enlever tous les paquets pour pouvoir monter après. Donc on va commencer par donc la mousse, donc on va juste enlever le paquet. Donc voilà, petite mousse donc pour mettre sur le micro. Hop. Voilà. Après le câble vous l'avez déjà vu. C'est câble XLR mais on va juste enlever ce qu'il y a autour. Ok. Donc là il y a les liens. Je vais l'enlever aussi. Bon désolé c'est un peu long mais je suis pas professionnel hein. Donc voilà, donc il me paraît assez long. C'est bien. On va éviter de tout casser, hein. Donc il me paraît assez long, donc ça c'est pas mal pour parce que pour ceux qui ont un grand bureau. Donc là le pied de table. Bon, le pied de table franchement il se trouve tout seul. Donc c'est un super luxe. Après je connais pas trop les marques, donc ça je suppose que c'est pour soutenir le micro. Et là un pied de table. Hop. Bon, je pense qu'il est en métal, donc on verra ça après. Donc je vais mettre ça de côté. Alors donc le câble XLR c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il nous reste après? Le carton on peut l'enlever. On peut l'enlever. Bon, on va faire le filtre anti-pop qui me paraît super grand. Donc est-ce que je vais avoir assez de place sur mon bureau pour tout mettre? J'en sais rien. Par contre, comment ça s'ouvre? Bonne question. S'il y a des agrafes et tout. Alors, si on tire dessus. Voilà. Ok. Donc en fait, on va déjà tout apparemment. Donc c'est en toile. Ça paraît bien. On va enlever ce qu'il y a là. Hop. Donc truc maniable. Ça a l'air pas mal tout ça. Hein. Donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Le micro et la carte son. Bon, on va ouvrir la carte son d'abord parce que le micro c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Hein.
Vous le savez autant que moi. Quand vous avez un colis, vous ouvrez quoi d'abord? Vous ouvrez ce qu'il y a de bien, les plus petits trucs ou les plus gros? Bah, on ouvre les plus petits et tu finis par le plus gros. Le plus soi-disant, le plus intéressant. Ok, bon, là on va faire attention, on va pas tout casser. Alors là, la mousse. Ça doit être le manuel, je pense. Après, là-dedans, je pense qu'il y a pour tout ce qui est branchement, tout ça. Et la petite carte son. Bon, je vous montrerai mieux après. Hein. Là, c'est juste que je déballe. Et après, il y a encore que du papier, du carton. Donc là, voilà. Donc la carte son, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste le micro. Ce qui est le plus intéressant, franchement, on va pas se mentir. Okay. Alors, des papiers. Alors ça, ah bah on a encore un truc pour soutenir le micro quand on l'attache. Ce que je vois comme on avait tout à l'heure sur le pied. Donc voilà. Ça, on va le mettre de côté. On a un deuxième câble XLR, donc je sais pas lequel va être le mieux. Je pense que je vais prendre le plus grand. Ah non, ok. Donc là, c'est un câble XLR et je sais pas. On dirait comme un câble jack. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le micro. Et après, donc, le micro. Voilà. Donc voilà, le micro. Donc je rappelle, hein, je vous mettrai bien tous les liens en description. Donc voilà, donc on a fini de tout déballer les articles. Et on se retrouve après donc pour le montage. Donc voilà, donc là on se retrouve avec le micro que j'ai monté. Donc en tout cas n'hésite pas à liker, t'abonner, à partager donc, cette vidéo. Donc j'ai dit que j'allais vous donner quelques conseils. Donc au niveau des XLR apparemment j'ai regardé. Et avec la carte son du coup bah, tu peux plus facilement changer le son du micro, donc pour mettre soit une voix radio, augmenter les basses, tout ça. Donc ça c'est un plus par rapport au micro USB, c'est pour ça que j'ai pris XLR. Après par contre niveau inconvénient c'est que ça passe pas je crois sur toutes les consoles du coup. Ça passe que sur les PC. Mais après je trouve que quand même le son est mieux, voilà. Donc pour l'instant comme je l'ai que depuis quelques temps, c'est les seuls points que j'ai remarqué. Du coup pour passer au montage, donc j'ai branché le micro en XLR à la carte son, enfin la carte de mixage, vous appelez ça comme vous voulez, que j'ai réglé un petit peu avant de faire le test. Donc la carte son je l'ai branchée au PC en USB. Après j'ai monté le pied, donc j'ai réglé la hauteur et tout. J'ai mis le truc anti-pop là. Je l'ai mis devant le micro je l'ai mis sur le pied, donc avec le support qui était vendu avec, donc ça c'est bien parce que du coup il en fallait pas forcément. Donc après ce que j'ai remarqué aussi au niveau de la carte son, c'est que pour ceux qui ont besoin d'une alimentation, il y a apparemment une sorte d'alimentation intégrée, c'est ce que j'ai vu en la configurant. Et du coup maintenant vous allez pouvoir enfin avoir du bon son. Sauf quand je serai en train de filmer, parce que comme j'ai pas de caméra pour l'instant, je filme avec mon iPhone et le micro de l'iPhone, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux au niveau des réglages, parce qu'on peut clairement régler le micro. Donc après je reviens sur le fait que s'il y a des gens qui s'y connaissent au niveau du son, tout ça, pour paramétrer, donc n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram ou venir sur mon Discord, donc dans la catégorie où vous pouvez parler librement. En tout cas, si vous avez des questions par rapport au truc du son, comme je m'y connais quand même un petit peu, donc vous pouvez me les poser. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.